Bonjour à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce mois d'avril 2025. Nous sommes entrés dans les énergies du printemps et comme chaque mois, je viens te parler des énergies du mois. Donc quand je me suis connectée au guide pour les énergies de ce mois d'avril, ce qui est ressorti, c'est que avril déjà c'est le début de l'année zodiacale. On a eu l'équinoxe de printemps fin mars et donc on est dans le début de l'année zodiacale. D'ailleurs, ce serait beaucoup plus logique que le début d'année soit à ce moment-là plutôt qu'en janvier quand on est en plein dans l'énergie d'hiver. Mais bref, si on regarde la nature, on voit bien cette énergie de renouveau en ce moment. Les bourgeons qui arrivent, les petites fleurs, on voit cette énergie de vie, cette énergie de nouveau départ. Donc on est vraiment comme la nature dans cette énergie de renouveau. On a tourné une page en terminant l'année zodiacale et on en ouvre une nouvelle. Et donc avril, c'est vraiment l'énergie où quand on ouvre une nouvelle page, quand on commence un livre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pose le décor, on présente l'environnement, on présente les personnages, on met le cadre, on met le socle pour que ensuite l'histoire et la création puissent prendre place. Donc avril, ce n'est pas par hasard que c'est un chiffre 4. 4 est le chiffre de l'ancrage, de l'incarnation, de la stabilité, de le fait d'avancer par étapes, petit à petit, de la discipline et de la persévérance. Donc on va vraiment être pendant ce mois d'avril dans des énergies de verticalité. On va contacter le bâtisseur, la bâtisseuse que nous sommes à l'intérieur et voir comment on peut poser brique après brique. Donc dans le channeling que j'ai fait au sujet du mois d'avril, les guides parlent de cette invitation pour avril à être le bâtisseur, la bâtisseuse de notre incarnation. Et ils expliquent aussi que nous sommes des êtres d'énergie, donc nous sommes des vibrations. On vient sur Terre pour expérimenter dans la densité notre énergie, donc la matière, c'est de l'énergie qui a ralenti, qui s'est densifiée, mais dans l'essence, tout est énergie. Et donc, comment est-ce qu'on vient expérimenter cette énergie dans la matière? Eh bien, à travers notre corps. Notre corps, c'est le véhicule de notre âme. Il est une extension de notre âme, il est une extension de notre énergie. Et donc, c'est à travers notre corps que nous pouvons expérimenter, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons créer. C'est à travers notre corps que nous pouvons transformer des énergies en matière. Donc, tu l'as bien compris, le lien au corps est extrêmement important. La façon dont tu vois ton corps, la façon dont tu traites ton corps, la façon dont tu habites ton corps, tout ça te parle beaucoup de ton lien à l'incarnation. Et plus tu te sens dans cette ouverture dans ton corps, et plus tu peux sentir ta véritable énergie, ton âme incarnée, plus tu vas te sentir bien. Maintenant, on a tous des mémoires, des blessures, des choses du passé qui font que le lien au corps peut être plus ou moins difficile. Parce qu'en fait, notre corps, c'est donc un amas de cellules, certes, mais ces cellules, elles ont des mémoires. Elles ont vécu des choses dans cette incarnation et dans les précédentes. Et donc, notre corps porte ces mémoires. Alors, on peut voir ça comme quelque chose de négatif, on se trimballe notre karma encore et encore. J'ai une vie qui est compliquée parce que je paye les expériences passées. On peut voir ça comme ça, mais on peut aussi voir le côté positif, c'est-à-dire notre corps, il est une densification de notre énergie. Il porte aussi tout notre savoir, toutes nos connaissances, et du coup, on peut s'en servir. Et les guides parlaient vraiment de cette énergie de ce mois d'avril en particulier de 2025 parce que les énergies sont particulières. On est beaucoup dans des énergies d'intégration. On a eu la saison des éclipses en mars qui a ouvert des portes, il y a eu des prises de conscience et des choses qui ont bougé. Et puis maintenant, on est dans le post-éclipse et donc on est dans l'intégration. On est aussi dans un mois où Mercure qui était en rétrogradation va repartir. Ça veut dire qu'on va ressentir une énergie de mouvement où ça va vers l'avant. On a aussi la rétrogradation de Vénus, la planète de l'amour de soi, de la conscience de soi, des relations, de notre lien à l'argent, qui était aussi en rétrogradation, et ça arrive que tous les 1 an et demi, et elle va aussi repartir. Donc on va vraiment avoir cette énergie qui va pousser vers l'avant, donc on va pouvoir bénéficier de cela dans ce mois d'avril pour pouvoir reprogrammer, pour pouvoir transformer notre corps au niveau cellulaire. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que, oui, notre corps est un
amas de cellules, notre corps porte des mémoires et que, on le veuille ou non, notre vie, notre réalité est la résultante de ceci. C'est pour ça qu'il y a les schémas répétitifs, c'est pour ça que tu peux avoir l'impression que tu vis toujours le même genre de relation ou de situation parce que tu portes tout ça dans tes mémoires au niveau cellulaire et du coup tu vibres une certaine type d'énergie et tu attires à toi par la loi d'attraction un certain type de relation et d'événements en lien avec ça. Mais vu qu'on vit une période particulière, parce que nous sommes dans des énergies extrêmement élevées, beaucoup plus élevées qu'avant au niveau de Gaïa, du coup ça nous permet quoi? Ça nous permet la reprogrammation, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la transformation et l'alchimisation des mémoires, et du coup de nous servir de ce passé, que ce soit de cette incarnation ou des autres, pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir créer à partir de là. Donc ce mois d'avril va vraiment t'inviter à prendre conscience du lien que tu as avec ton corps. Comment tu lui parles, comment tu le traites, comment tu l'habites, comment tu le ressens. Est-ce que tu te sens à l'aise au niveau de tes sens physiques? Est-ce que tu mets de la conscience sur tes sens physiques? Est-ce que tu as vraiment une relation de co-création avec ton corps? Ou est-ce que, pour quelque raison que ce soit, pour quelque mémoire que ce soit, il y a des parts de toi qui ont un peu tendance à le tenir à distance ou à le maltraiter d'une manière ou d'une autre? Et ce mois d'avril va t'aider à ça, va t'aider à aller au-delà de cette maltraitance, qu'elle soit mentale ou physique au niveau du corps, pour pouvoir te le réapproprier, pour pouvoir incarner ton âme dans ton véhicule terrestre d'une manière beaucoup plus puissante. Donc il y a plusieurs guides à qui tu peux faire appel pour t'aider dans cette reconnexion à ton corps, dans cet amour de ton corps pendant ce mois d'avril. J'aimerais te parler de l'un d'entre eux qui est venu me voir en méditation. Il s'appelle Sanat Kumara, c'est un maître ascensionné. On dit qu'il est un des maîtres de Shambhala, qui est donc situé dans l'intra-terre. Donc il est très connecté à l'énergie de Gaïa, à l'énergie de l'incarnation. C'est un guide qui peut vraiment t'aider à t'ancrer. Donc une pratique que tu peux faire par exemple pour te reconnecter à ton corps, pour amener de l'amour dans ton corps, c'est déjà de prendre un temps simplement pour te poser en conscience avec ton corps. Donc déjà de bien sentir ton corps. Et puis tu vas appeler tes guides, tu peux appeler Sanat Kumara par exemple, et tu lui demandes de venir t'aider à avoir un meilleur ancrage, à descendre dans le corps. Et puis tu observes ce qui se passe. Tu observes les sensations, tu observes les mouvements énergétiques, tu observes les pensées et tu observes comment tu peux de plus en plus faire un avec ton corps. Peut-être que tu auras envie de te toucher, peut-être que tu auras envie de respirer plus profondément, peut-être qu'il y a des émotions qui vont ressortir. Ça, c'est des petites pratiques que tu peux faire pour vraiment consciemment revenir dans ton corps et habiter ton corps et transformer ton lien à ton corps. Si tu as eu des traumatismes en lien avec ton corps, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la sexualité, des relations, du sport extrême, etc., tu peux aussi travailler sur les pensées, les croyances limitantes, négatives au sujet de ton corps. Par exemple, je suis trop grosse, je ne suis pas capable, je suis trop maigre, je ne suis pas assez musclée, je ne suis jamais en bonne santé. Toutes ces croyances qui peuvent être là, tu peux aussi travailler dessus en EFT pour les reprogrammer, c'est-à-dire que tu mets de la conscience sur ce qui est là, sur le nœud, au niveau des pensées, des croyances et au niveau émotionnel, et ensuite reprogrammer, c'est-à-dire qu'avec l'EFT, te focaliser sur ce que tu veux. L'EFT est un moyen extraordinaire, et si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à t'y intéresser. Il y a de nombreux livres, sites internet qui parlent de ça. Parce que c'est une méthode de tapotement au niveau de points énergétiques, les mêmes points énergétiques que les méridiens de l'acupuncture. Hein. Donc ça permet de refaire circuler l'énergie et tu peux vraiment utiliser le l'EFT pour à la fois accueillir le nœud, la blessure, et ensuite pour reprogrammer, pour ancrer ce que tu veux dans ton système. Donc ça, c'est des petites pratiques que tu peux faire pendant ce mois d'avril pour vraiment qu'il y ait un avant et un après et que tu puisses vraiment finir le mois d'avril en te disant, ben voilà, j'ai des fondations qui sont plus solides, je suis plus incarnée, je me sens mieux dans mon corps, j'en prends plus soin, je me sens plus posée, stable, sécure. Forcément, ça va avec. Mieux on est dans notre corps, plus on se sent en sécurité. Donc, dans le portail du cœur de ce mois d'avril, il y a comme toujours 3 formules. Donc, la première formule, c'est la formule essence qui est à 44 francs. Tu reçois un audio qui est le corps, le temple sacré, qui est un audio canalisé pour t'aider à descendre dans le corps, faire un avec ton corps, avec des pratiques où tu es guidé pour ressentir, pour te toucher, pour appréhender
s'il y a des résistances peut-être en lien avec ton corps et comment tu peux amener de la douceur dans tout ça. Il y a un soin énergétique aussi qui te permet de libérer, nettoyer les mémoires pour que ton lien avec ton corps soit plus simple, plus facile, plus accessible. Tu reçois aussi un livret d'exercices que je vais te montrer qui est là. Tu reçois en format PDF et tu peux l'imprimer. Donc, dans ce livret d'exercices, tu as des exercices très concrets qui sont des exercices d'intégration. Donc, l'audio au niveau énergétique t'aide à libérer, à avoir de la conscience, à avoir des soins. Et au niveau des exercices, eh bien, ça te permet de concrétiser, de transformer avec des pratiques en lien avec l'alimentation consciente, avec le mouvement, avec l'estime de soi. C'est des pratiques qui ont aussi été canalisées pour t'aider à aller plus loin. Ça, c'est la formule Essence à 44 francs. La formule Expansion à 88 francs, tu as 2 livrets d'exercices et 2 audios. Donc, tu as tout ce que contient la formule Essence, plus un deuxième audio pour se connecter au plaisir et à la vitalité, pour éveiller les sens. Donc, dans ce deuxième audio, les guides te parlent de ton champ sensationnel, ils appellent ça comme ça, le champ des sensations. C'est-à-dire que c'est un corps énergétique qui est comme plein de milliards d'antennes qui te permet de sentir au niveau olfactif, voir, sentir le toucher, tous tes sens en fait. C'est des antennes et tu captes des informations. Et ce champ sensationnel, plus il est ouvert, apaisé, libre, plus tu te sens en paix avec tes sensations physiques et mieux tu te sens. Mais il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des mémoires qui font que ce champ sensationnel, il est contracté. Et si c'est le cas, eh ben, du coup, ton lien aux sensations physiques, il est difficile. Tu as de la peine à te sentir vivant, vivante. Donc, dans l'audio, les guides t'invitent à te reconnecter à ce champ des sensations, à l'appréhender. C'est très concret, hein, c'est très pratique. Et puis en même temps, il te faut un soin pour le libérer, pour nettoyer, pour enlever les mémoires, pour régénérer tout ça. Et puis pareil, donc tu as le deuxième livret où là il y a des exercices très concrets pour que tu puisses interagir avec ton champ sensationnel et puis surtout le transformer, le libérer, l'activer, le reprogrammer pour avoir un lien avec tes sensations physiques qui soient joyeux. Parce que l'expérimentation, l'incarnation dans l'essence, c'est joyeux, c'est expérimenter des énergies. Si c'est lourd et si c'est souffrant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été dans des basses vibrations et que ça plombe notre énergie. Donc ça, c'est la formule expansion. Et puis, il y a la formule élévation. Donc, c'est pareil que la formule expansion. Tu as accès à 2 livrets, à 2 audios et une séance individuelle. Si tu as envie d'aller plus loin, c'est soit un soin énergétique, soit une séance de channeling à choix, qui est une harmonisation de ton corps de lumière. On va travailler avec les guides pour aller encore plus loin, plus intensément, pour t'aider justement à descendre dans le corps, à activer l'énergie de ton corps et pour t'aider à apaiser, libérer, nettoyer ton champ sensationnel pour que tu puisses avoir une connexion à tes sensations physiques qui soit légère, joyeuse et apaisée. Donc pour ces 3 formules, tu peux t'inscrire sur mon site ou tu peux t'inscrire en me payant par Twint. Il y a en option la possibilité également de faire partie d'un groupe Telegram. Donc c'est un groupe d'échange, de partage où tu peux poser tes questions. Moi, je suis là pour y répondre. Si tu as ressenti des choses, eu des prises de conscience dans une méditation, en écoutant l'audio ou en faisant des exercices, il y a des choses qui te challengent, tu peux poser tes questions dans le groupe et j'y réponds. Après, si tu as la formule élévation, bien sûr que tu as un suivi plus personnalisé avec la séance individuelle. Et on va terminer cette vidéo avec un tirage pour les énergies de ce mois d'avril. J'ai choisi de faire le tirage avec l'énergie des fées, parce que l'énergie des fées, c'est des énergies qui sont des êtres de la nature, qui sont extraordinaires pour nous aider à nous incarner, pour nous aider à voir la beauté, la lumière sur la terre. Ce sont des tisseuses de lumière, elles sont souvent là pendant les soins énergétiques. Elles aident vraiment à la reconstruction des corps énergétiques. Donc n'hésite pas à faire appel aux fées aussi pour ton processus incarnationnel, elles peuvent grandement t'aider. Donc, on va leur demander 3 messages pour ce mois d'avril. Alors, la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité.
Et cette carte, elle est très importante dans ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que je te parle de reconnexion au corps, je te parle de l'importance de ton corps. Et quand on a des blessures au niveau du corps, on a tendance à la fuite, c'est humain. Donc on va fuir dans la nourriture, on va fuir dans les relations, on va fuir dans les activités et on va trouver plein de moyens pour pas être en connexion avec soi, pour pas s'écouter soi. Ça peut être se perdre dans les réseaux sociaux, dans les séries, ça peut être tout le temps avec du monde, ça peut être tout le temps en train de faire du sport ou ça peut être tout simplement d'avoir une vie trépidante qu'on n'a jamais un moment pour se poser. Et ça, c'est une manière aussi de ne pas écouter notre corps, de ne pas être en connexion avec notre corps. Donc la solitude dans ce mois d'avril, elle va être importante parce qu'elle va t'inviter vraiment à ne plus fuir et à faire face à tes traumas. L'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Cette carte, elle est très importante parce que les blessures qu'on a en lien avec le corps, elles sont profondes. C'est souvent des blessures qui sont là depuis très longtemps. Et que ce soit en termes de maladie, que ce soit en termes de traumatisme émotionnel, que ce soit en termes de traumatisme sexuel, ce sont des choses qui ne se libèrent pas du jour au lendemain. Le lien au corps, ce n'est pas juste par la volonté qu'on le transforme. Ce n'est pas juste, tu as du poids à perdre ou tu as des compulsions, arrête de manger, tu n'as qu'à avoir envie d'arrêter de manger. Ce n'est pas aussi simple, ça se saurait. Donc l'espoir, cette carte, elle vient aussi nous dire que tout est transformable, qu'on peut tout libérer. Parfois, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des cycles qui prennent du temps, mais avec les énergies actuelles, on est vraiment aidé dans cette transformation. Et la troisième carte, et ben voilà, la guérison. La fée de la guérison, elle nous dit, le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, vous aussi. Et oui, tu as la capacité de te guérir. On a tous la capacité de se guérir. On a tous toutes les ressources à l'intérieur de nous. Seulement, on ne le sait pas, on ne le voit pas, et plus important encore, souvent, on n'y croit pas. Donc, est-ce que tu peux croire que tu peux transformer le lien à ton corps et donc à ton incarnation? C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur pour ce mois d'avril. Je t'embrasse et je te souhaite de vivre un magnifique mois et une magnifique journée sur la Terre. À bientôt!